Ok, LRC dimanche 20 janvier 2013 au Divan du Monde Métro Pigalle avec speaker Yuval, Popping Prince, jury Seriastos et le troisième Surprise. Ok, aujourd'hui je suis avec Mister Trixie, mec. Trixie Tarayan, représente Plein tarif, représente la France, représente la culture électro. Yes. Ouais, plein tarif parce que je suis mes potes à fond. Mais bon, sinon moi je suis là, hein, Rival School, ici, hein. 2 ans de tournée avec mes gars, fort, t'inquiète, je pense à vous. Et je représente la culture, tout simplement pour le moment. Yes. Comme toujours, enfin, j'ai eu plein de crews, j'ai travaillé avec pas mal de gens, j'ai eu la chance de bosser avec des gens. C'est cool, tu vois. Yes. Diablotech, Tectonique. Bon, on va pas s'étaler. En gros, on y sort avec Monsieur Trixie. Trixie qui on va dire maintenant à l'heure d'aujourd'hui le plus ancien danseur électro. Ouais. Voilà, le plus ancien danseur électro. Ouais. Donc à qui j'ai eu la chance d'affronter auparavant. Donc voilà. Room 5, mec. Aïe, très grande affiche. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du LRC. Donc LRC, première question comme tout le monde. Quel objet ce jour-là tu vas ramener pour quel objet tu vas défendre ce jour-là? Franchement, sincèrement, je ne me suis pas trop penché sur le sujet malheureusement, même si je sais que c'est une grosse base de ton concept. Yes. Parce que je reviens de voyage, tu le sais. Ouais, tout bronzé, tout mignon. Ça, ouais. Et du coup, je me suis pas trop penché là-dessus, puisque je me concentre plus sur qui je vais affronter surtout. Ouais. Après, j'ai pensé à pas mal de choses. J'ai pensé à une paire de basket, tu vois. J'avais pensé à une idée, genre, si je viens avec une paire de basket, mais si je te file que la droite, comme ça, genre, si je perds, il faudra que tu reviennes chercher la gauche. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la revanche. Ouais, de la revanche, tu vois. Mais je te laisse réfléchir dans tous les cas. J'ai le temps, j'ai plein de choses. T'as jusqu'au 20 janvier pour y réfléchir. Tranquille. Donc voilà. Calme. Question numéro 2. C'est pas vraiment une question, c'est plus une affiche. Donc je trouvais intéressant de te mettre face à Mister Goku. Okay. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu sais pas pourquoi. Ah non. Alors je vais t'expliquer. Il y a eu un Vertify qui s'appelle le Master. D'accord. Ce jour-là tu m'as battu. Ouais, c'est vrai. Ça me plaît pas. Sauf que ce jour-là je peux pas danser. Donc je t'envoie mon soldat. D'accord. Goku qui va me représenter. Et j'espère que ce jour-là il va te laver. J'espère aussi. Parce que je suis RK. Et voilà, il vient me venger. Donc voilà. Il est là pour ça. Donc quelle réponse t'as à lui dire, ou même à moi? Voilà. Je vais vous dire à voilà. D'accord. Goku déjà la caméra. Ouais. Goku déjà pour commencer, c'est simple. Je l'ai connu, il était super jeune, il était encore dans la addict et tout, et du coup c'était un super jeune danseur. Et je l'ai vu évoluer, je l'ai vu rentrer dans la RK, et au fil du temps je l'ai vu prendre ses directions, voir où il allait dans la danse, etc. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le type, c'est vraiment le danseur que j'ai envie d'affronter parce que c'est un mec qui me fait kiffer, c'est un mec, je kiffe son univers, je kiffe sa philosophie de la danse, excuse-moi, ses styles musicaux, etc. Donc du coup, c'est vraiment la tête que je voudrais affronter et il le sait, hein, tu le sais, hein, bonhomme. Donc t'inquiète, on va se régler calmement. Et ce jour-là, tu seras dans quel état d'esprit? Je serai là pour manger. Forcément, je suis là pour pas pour tu vois, je suis pas là pas amuse-gueule ou genre les entrées. Non, je suis là plein principal. Tu vas être mon gigot d'agneau, mon chéri. Tu sais, hein. Donc ça fait un moment que j'ai pas repris la danse. Là, je suis déter. Je reviens de voyage. Tac, LRC. Jusqu'au 20 janvier pour me préparer, donc je vais me préparer salle tous les jours. T'as déjà commencé à ce que je vois? On est obligé, salle là? Ouais, t'inquiète. Yes. On est là, on essaie de reprendre petit à petit la machine, essayer de donner du show, du spectacle, parce que LRC les gars, édition 1, mais ça va être hard, parce que vu les affiches qui vous attendent, ça va être du sale. Et Goku, comme tu sais qu'on va se mettre bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te répondre. On enchaîne. Question numéro 3. La question qui pique, la question piquante pour toi. En fait, c'est une question qui pourrait même me concerner. Donc, c'est une question un peu générale, mais c'est à toi que j'ai envie de la poser. D'accord. C'est une question sur les gens, on va dire, de l'ancienne génération. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses si je te dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es has-been? C'est-à-dire que maintenant, tu vaux plus rien. Tu devrais laisser place à la nouvelle génération. Ah. D'accord, ok. Nouvelle génération, c'est-à-dire, je veux dire... des mecs par exemple, comme Goku ou Taylor, ou bien... Je pense pas que c'est une nouvelle génération. Je pense que c'est une évolution par rapport à la danse. Mais je vois ce qu'il veut dire. Il parle de l'ancienne génération, à la tectonique,
des mouvements simples, sur des temps simples, avec moins de contretemps, moins de construction. Je pense que ça fait un moment que vous m'avez pas vu. Ça fait un bon moment que je me cache. Ça fait un bon moment que je me fais oublier par rapport à... Pas oublier, quand je dis oublier, c'est... J'essaie de m'écarter de l'image que vous avez eue de moi par rapport à la tectonique, par rapport à toute cette grosse vague médiatique qu'il y a eu sur moi, sur le mouvement, que j'ai eu la chance de participer. Je pense que ça fait un moment où vous m'avez pas vu. Et quand vous m'avez vu, j'étais pas au max. Yes. Et là, je suis déter. Déter, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui disent que t'es là. Et je suis pas has-been. Je suis pas has-been. Crois-moi. Je suis devant toi. Tiens. Je suis devant toi, mais devant toi. Tiens, bouge pas. Allez hop, la petite photo. On y va en direct live. Tiens, regarde. Souris. Voilà. T'inquiète pas, je serai là. Fais pas. Ok, et il y a d'autres gens aussi qui disent que maintenant t'es un peu comme Spock. Ça veut dire que t'es là, tu prends les plans, mais sinon on ne voit plus. Les plans, non, je prends pas les plans. Je vous laisse les plans. Je vous laisse les plans parce que ça m'intéresse pas de gigoter. Ça m'intéresse pas de gigoter mes bras pour des étrangers ou de donner des classes. Ça, je m'en branle. Moi, je vis ma vie de danseur. Je kiffe ma vie, je kiffe la danse. Je suis super généreux dans la danse et je suis pas là à gratter les plans parce que les plans, je les fais tourner. J'ai toujours fait tourner les plans et je pense que l'image qu'ils ont de Spock, de l'ancienne génération, comme tu dis exactement, je pense qu'elle est mauvaise parce que on gratte pas les plans. Nous, on a toujours été là pour donner, pour faire évoluer la culture. Et je suis pas un gratteur qui essaye de gratter des choses et après d'aller dans mon coin, etc. Non, pas du tout. Moi, je suis un gars qui aime danser, qui aime training. Je suis souvent en soirée, même en soirée, je suis pas là à péter des bouteilles. Non, je suis là en train de danser tous les soirs. T'inquiète pas. Donc non. De toute façon, mec, si tu veux des plans, vas-y, viens me péter aussi. Comme ça, tu vois, je te connais, je vois ton niveau et peut-être que je te ferai participer. Tu vois ce que je veux dire. Comme ça, tout est réglé. LRC, dimanche 20 janvier, Trixie en mode déter, regarde, je suis venu en mode militaire. Et t'as vu mon bob, mais t'inquiète pas. Honnêtement, j'espère que Goku va te faire du sale. J'espère aussi, mec. J'attends de toi du... T'inquiète pas, j'attends de toi du spectacle, mec. J'attends de toi que tu me manges, que tu me LRC, je veux te donner de premier. Je veux pas souffrir, t'inquiète pas. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. On se rappelle de cette phrase. Dimanche 20 janvier, Marvin Street, de nombreux danseurs comme Boubou qui seront là. Voilà, j'espère que d'autres gens qui sont de cette culture hip-hop viendront voir l'évolution de notre danse. Voilà, donc venez nombreux, la salle est grande, il y a de la place et il y aura du sbull. Peace. Ok, LRC Live Front Contest, dimanche 20 janvier 2013 à Pigalle, au Divan du Monde, avec la participation de Marvin Street, Yuval Speaker, Popping Prince, champion du SDK 2012, en jury, Thierry Astos, un gars ancien, et au troisième jury, Surprise. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis avec Mister Goku, RK, ITH, RK forever and ever and ever. Yes. Donc, question numéro 1, tu la connais. Quel objet ce jour-là tu vas ramener? Quel objet tu vas défendre ce jour-là? Je vais ramener mon t-shirt Goku. C'est un t-shirt qui a beaucoup d'importance pour moi parce que j'ai créé mes meilleures phases avec, j'ai préparé mes meilleures battles avec. Donc voilà, c'est avec ce t-shirt que je vais venir. Ok. Question numéro 2, tu connais déjà ton adversaire. Tu sais que ce jour-là tu affronteras Trixie. C'est une rencontre que j'ai mis en place que je trouvais très intéressante, désolé. Donc j'aimerais savoir ce jour-là ton état d'esprit, comment tu seras, parce que je pense que c'est une opportunité pour toi d'affronter un ancien comme lui. Ça sera un battle ancienne génération contre nouvelle génération. Je sais que lui en tout cas viendra comme un rock et j'aimerais savoir quand toi tu seras ce jour-là. Alors moi je vais venir dans ma tête avec le Fire, donc prépare-toi, j'espère que tu vas bien te préparer William. Et déjà pour moi c'est un honneur de danser contre un Orience comme ça. Parce que tout le monde sait le nombre de battles, le nombre de trucs que tu as fait pour l'électro. Et je te remercie aussi pour comment tu m'as aidé avec l'électro addict. Mais voilà, maintenant on est passé à une autre période, c'est bon, ça, le temps a avancé. Maintenant c'est plus comme avant, je suis plus ton petit. Je vais te laver, parce que je vais venir préparer. J'espère que toi aussi tu vas venir préparer. Je sais que tu vas venir préparer, parce que on a bien vu 2 battles contre Myman Milliard, comment tu étais préparé. Et lui aussi il avait chaud parce qu'il savait que tu t'entraînais beaucoup. Donc voilà, moi aussi je vais m'entraîner beaucoup et je viens aussi pour moi c'est une opportunité d'affirmer ma présence dans l'électro. Parce que après le battle contre Skips, que j'ai lavé, entre guillemets, entre parenthèses, après ce battle,
les deux années suivantes, les gens ont commencé à dire que je change de style, que voilà, blablabla, je suis moins bon qu'avant. Donc en gagnant contre un ancien comme toi, je vais pouvoir affirmer. Et là, je vais pouvoir fermer des bouches. Donc voilà. Voilà. Je pense que tout est dit. Trixie, il sera dans le même état d'esprit que toi. Ce sera la guerre. Et j'espère que ce sera un beau spectacle. Question numéro 3. En parlant de changement de style, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, il y a un Goku addict et un Goku RK. Un Goku addict qui était beaucoup on va dire adulé, et un Goku RK un peu moins adulé, mais voilà, avec un autre style, un autre genre, un autre univers. Voilà, donc et beaucoup de gens disent que cet univers que tu as maintenant n'est pas une bonne évolution. Donc qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Ce que j'ai à répondre à ces fucking gens, c'est que si ça vous plaît pas, je vous le mets dans le cul. Si vous avez un problème avec moi, vous venez, il y aura des pauses, il y en aura beaucoup. Et vous venez et je pourrais vous laver avec quelque chose que vous aimez pas en plus. Donc voilà, après c'est à partir d'un moment tu danses plus pour les gens, tu décides de danser pour toi. Ce que je veux, c'est moi, c'est mon choix. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Si vous aimez, c'est bien, mais si vous n'aimez pas, c'est tant pis. Donc voilà, s'il y en a qui ont des problèmes avec moi, on peut venir, on s'affrontera sur la piste de danse, dans le cercle. Donc voilà, donc c'est ça ce que j'ai à répondre. Après personnellement, c'est un choix que j'ai fait par rapport aux rencontres que j'ai fait dans la danse, par rapport aux compagnies que j'ai pu côtoyer, aux gens que j'ai pu rencontrer. Mon univers s'est ouvert, en partie grâce à des gens comme toi, Milliard, en partie à d'autres personnes que j'ai rencontrées que d'autres personnes ne connaissent pas. Donc voilà, c'est un choix et je pense que j'ai fait une évolution positive plutôt qu'une évolution négative. Donc voilà. Et j'ai une dernière question pour toi parce que pour moi elle n'était pas assez piquante, tu vois. Tu vois. Et la question piquante pour moi je viens de la trouver là. Alors parce que entre nous on en parle, les gens en parlent, mais personne ne sait réellement. Battle, on revient il y a quelques années en arrière, Skips vs Goku. Dans sa vidéo, Skips dit si on fait pas des I love my son contre moi, je suis pas en danger. D'accord. Donc en gros ce qu'il dit c'est que tu as choisi tes sons ce jour-là. Et en gros c'est ça, est-ce que tu as vraiment choisi, est-ce que ce jour-là tu as choisi tes sons, est-ce que ce battle n'était pas, voilà, tu as pris l'ascendant par rapport aux sons parce que tu savais déjà qu'ils allaient passer ou que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là en gros? J'ai déjà répondu à ce genre de questions mais je vais répondre puisque cette vidéo Aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde. Alors déjà, moi je voulais refaire un battle contre toi, Skips, parce que je pense que le LRC ça va être un battle, il y aura du spectacle et comme tu sais, notre battle a fait un grand spectacle et je pensais vouloir donner encore du spectacle, même si je sais que, même si pour la plupart des gens j'ai gagné contre toi, et moi aussi je pense que j'ai gagné puisque j'avais plus de critères complets que toi. Donc voilà, ensuite pour les sons qui sont passés, les gars, à partir d'un moment dans l'électro, on danse électro, donc faut se renseigner, il faut pas que agiter ses bras, s'étirer et venir et faire ça et dire que c'est bon on a gagné, tu vois. À partir d'un moment, danser électro, c'est pas que danser, il faut écouter la musique électro, il faut se renseigner sur les artistes électro. Donc voilà, moi à ce moment-là, je téléchargeais beaucoup de sons et j'ai une passion aussi, je suis passionné de musique. Et donc, je parlais avec Freder et donc on s'échangeait beaucoup de sons. Je lui donnais des sons comme il me donnait des sons, mais à aucun moment je lui ai dit Freder s'il te plaît mets-moi en avant. Justement, plein de fois je lui disais à chaque fois que je danse, et ben je tombe sur un son que je connais pas, est-ce que tu fais exprès? Et il me disait non, je fais même pas exprès, tout ça. Donc je lui ai jamais, à partir d'un moment, je sais que Skips en fait partie de ces personnes qui ragent et qui disent ça. À partir d'un moment, ceux qui ragent, ceux qui ont le seum, s'ils ont le seum, c'est qu'il y a une raison, mais la raison elle n'est pas là. J'ai choisi aucun son. J'ai été musical alors qu'il est même aujourd'hui t'es pas musical, donc voilà, il y a un travail à faire. La musique, la danse électro, c'est pas que agiter ses bras, faire des grands écarts les gars, ou faire des phases ou faire tit c'est tout, ou kika, tu vois. Il y a une musicalité poussée à voir, il faut pousser ses délires et voilà, faut être le plus complet possible. Ok. Donc voilà. Je pense que tout est dit de toute façon. Ouais. LRC, dimanche 20 janvier, Goku chaud comme la braise. Tenez-vous prêts. Yeah!